As-tu déjà prié avec foi, avec tout ton cœur? Et pourtant rien ne s'est passé? Tu t'es demandé si Dieu t'entendait, si ton moment allait venir, ou pire, si quelque chose en toi bloquait la réponse. Mais si je te disais que ce n'était pas un manque de foi, ni d'effort, mais plutôt un mauvais timing spirituel? Comme la terre tourne, comme les saisons changent, l'univers suit des cycles précis. Et ton âme aussi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un principe spirituel que beaucoup ignorent, le lien puissant entre les phases de la lune et la prière efficace. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de l'alignement. Les anciens prophètes priaient en fonction des saisons. Jésus lui-même se retirait à des moments spécifiques pour se connecter au Père. Et aujourd'hui, tu peux retrouver ce pouvoir perdu, celui de prier avec le ciel, et non contre lui. Je vais te montrer comment chaque phase lunaire correspond à une posture spirituelle. Demande, combat, gratitude, pardon. Et pour chacune, une prière spécifique, avec un verset biblique, une intention claire et un exemple à appliquer. Alors, prépare-toi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta manière de prier. Et plus encore, ta manière de vivre. La lune dans les textes sacrés et les traditions spirituelles. Depuis l'aube des civilisations, la lune a toujours été bien plus qu'un simple astre brillant dans la nuit. Dans presque toutes les traditions spirituelles, la lune est un repère divin, une horloge céleste, un symbole de rythme, de cycle et de transformation. Dans Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ce verset nous rappelle que le ciel, les étoiles, le soleil et la lune ne sont pas là par hasard. Ils sont placés pour marquer les temps divins. Dans la tradition juive, les grandes fêtes comme la Pâque, Soukhot ou Yom Kippour sont toutes alignées avec le calendrier lunaire. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne vit pas selon le calendrier du monde, mais selon celui du ciel. C'est une révélation importante. La lune est un signal céleste, un code que seuls ceux qui marchent dans l'esprit peuvent discerner. Dans l'islam, le calendrier lunaire est aussi la base de toutes les fêtes religieuses, le Ramadan, l'Aïd, etc. Le prophète regardait la lune pour marquer le début des mois. Cette connexion entre prière, jeûne et phase lunaire est encore très vivante dans ces traditions. Dans les cultures africaines ancestrales, la lune était consultée pour les semences, les mariages, les rites de passage. Les anciens savaient qu'on ne prie pas n'importe comment, n'importe quand. Le moment compte. Le ciel parle. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, la pleine lune est un moment sacré. C'est une période de purification, de prière intense, de méditation collective. Certaines fêtes majeures comme Vesak ou Guru Purnima ont lieu à la pleine lune. La lune gibbeuse décroissante, c'est la gratitude et la libération. Sa signification, lâcher prise, préparer la fin de cycle. Prière, je rends grâce pour cette saison. Je relâche ce qui ne vient pas de toi. Verset, Ecclésiaste 3-6, un temps pour garder, un temps pour jeter. Conseil, ne retiens pas ce que Dieu t'appelle à quitter. Le dernier quartier, c'est le nettoyage spirituel. Sa signification, bilan, repentance, réajustement. Prière, montre-moi ce que j'ai mal compris. Ramène-moi sur ton chemin. Verset, Psaume 139-23, sonde-moi, ô Dieu. Conseil, cherche à pardonner et à demander pardon. Le dernier croissant, c'est le silence et l'écoute. Sa signification, intériorisation, méditation, repos. Prière, je me tais devant toi, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Verset 1 Samuel 3-10, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Conseil, observe, médite, repose-toi en Dieu. Alors retenez que chaque phase te propose une posture spécifique. Si tu pries à contre-phase, tu risques de te battre dans le vide. Une prière faite au bon moment peut porter sans qu'il y ait plus de fruits. Maintenant les différents types de prières et leur alignement avec les phases lunaires. Toutes les prières ne se ressemblent pas. Certaines prient pour demander, d'autres pour libérer, pour se repentir, remercier ou simplement écouter. Chaque type de prière correspond à une posture spirituelle particulière et, quand elle est alignée à la bonne phase lunaire, son efficacité se multiplie. Voici 7 types de prières puissantes et la phase lunaire à laquelle elles sont le plus efficaces. Prière d'intention, déclaration, nouvelle lune. Objectif, planter la graine, déclarer ce que l'on veut voir s'accomplir. Exemple, je déclare une saison de restauration. Mon âme est en paix. La phase lunaire idéale, c'est la nouvelle lune, énergie de lancement. Verset, Marc 11-24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ensuite, la prière d'action, foi active. Premier quartier. Objectif, renforcer sa détermination, sortir de la procrastination. Exemple, je prends le pas que Dieu me montre, même si j'ai peur. La phase lunaire, c'est le premier quartier.
Tension, choix. Verset, Hébreux 11 à 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Après la prière de réception à la pleine lune. Objectif, recevoir, accueillir la réponse ou la révélation. Exemple, je m'ouvre à ta bénédiction, Seigneur. Je reçois avec foi. La phase lunaire, c'est la pleine lune, illumination spirituelle. Verset, Jean 1 à 16, nous avons tous reçu de sa plénitude. Et la prière de gratitude pendant la lune gibbeuse décroissante.